Monsieur Zuckerberg, la protection des données est évidemment un enjeu majeur pour nos concitoyens, et cela vient d'être d'ailleurs très largement abordé par les orateurs précédents. Mais plus crucial encore est le respect des libertés fondamentales. Votre réseau social jouit désormais d'une position de quasi-monopole dans de nombreuses régions du monde, créant ainsi une forme de dépendance chez les internautes. Facebook est une agora numérique, une plateforme d'échange et d'interconnexion. La liberté d'expression y conditionne la liberté d'information. Ainsi, la suppression d'une page Facebook est aujourd'hui aussi lourde de conséquences que, par exemple, l'interdiction d'une publication telle qu'un journal. Monsieur Zuckerberg, vous avez évoqué il y a quelques instants vos décisions récentes de supprimer un certain nombre de faux comptes. Je voudrais, quant à moi, vous parler des récents vrais comptes qui ont été bloqués. Ce mois-ci, les pages Facebook du mouvement français Génération Identitaire ont été brusquement supprimées, alors qu'il a mené une action certes spectaculaire, mais parfaitement légale et pacifique concernant les problèmes migratoires. Ces pages cumulaient pourtant plus de 200 000 abonnés. Il s'agit là d'une dérive très inquiétante, de nature totalitaire, quoi qu'on pense d'ailleurs du mouvement en question. En effet, empêcher la consultation de pages d'organisations légales, c'est priver vos utilisateurs d'un accès libre à la pluralité des opinions qui s'expriment dans nos sociétés. Un peu comme si un opérateur téléphonique décrétait du jour au lendemain qu'il résiliait l'abonnement des clients dont il ne partage pas les options politiques. Dominique Régnier, qui est un politologue français d'une sensibilité différente de la mienne, a d'ailleurs vu dans cette censure, je cite, « un processus de privatisation de nos libertés publiques en dehors de tout contrôle juridictionnel ou parlementaire. » Plus généralement, il est inacceptable que les GAFA tentent d'imposer une sorte de souveraineté privée visant à concurrencer et même, il faut bien le dire, à défier les États-nations. Monsieur Zuckerberg, votre responsabilité devant les milliards d'utilisateurs de votre plateforme, elle est immense. Alors, deux questions. Considérez-vous que la censure arbitraire pratiquée par Facebook est compatible avec les principes fondamentaux de nos démocraties? Et par quels critères de droit justifiez-vous la décision unilatérale de supprimer des pages Facebook et par là même les opinions légitimes qu'elles portent? Et j'ajouterai, si vous me permettez, une troisième question très rapide. La chasse aux fake news est très à la mode et vous l'avez évoqué tout à l'heure. Mais n'est-elle pas devenue un nouveau prétexte pour restreindre encore davantage les libertés d'expression et d'opinion?